Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre... Oui, bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 mai 2021. Ce qu'on retient de cette journée, c'est que une canicule extrêmement puissante déferle sur le territoire québécois. Canicule qui est à ce temps-ci de l'année tout à fait rare, un phénomène inédit. On imagine bien que ce sont là les conséquences de ce qu'il est convenu d'appeler dorénavant les changements climatiques. On a oublié le terme de dérèglement parce qu'au fond, c'était peut-être trop en phase avec notre mode de vie. Tandis que changement climatique, ça a quelque chose de hop la vie. Ce soir, je ne vais pas vous parler de ça, mais j'ai vécu quelque chose d'assez singulier. Je vais l'évoquer succinctement. Aline Apostolska a fait ma carte du ciel pour mon anniversaire du soit 100 ans, soit intemporel. Et j'ai eu le droit à une parfaite description à la fois de mon passé, de mon rapport avec mon milieu d'origine, mes parents, mon parcours de vie, et c'était d'une parfaite justesse. Avec des épisodes, il va sans dire, un peu moins glorieux. Alors, donc, je suis un peu chamboulé. Je ne vais pas vous offrir un extrait de cette longue description des aspects planétaires qui constellent ma carte du ciel et je vous entends quelques-uns déjà vous récrier, mais en bon amateur du surréalisme, vous devriez tout de suite battre en retraite, car l'astrologie, on n'est pas obligé d'y croire pour que ça soit vrai. Dans le sens que l'astrologie serait la science de l'analogie, la science de la métaphore. Au fond, ça serait de la poésie. On ne demande jamais à la poésie si elle est vraie ou pas. On ne demande pas. Et ça appartient au monde de l'imaginaire et tout ce qui nourrit notre imaginaire nous est nécessaire. Alors, ça fait déjà presque... En fait, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait presque 5 mois que je suis avec vous et que vous êtes avec moi. Soyez-en ici remerciés. Mais peut-être que la date du déconfinement, du couvre-feu ayant été annoncée le 28 mai, alors je me sens comme un écolier qui sent les vacances scolaires approcher. Alors oui, je m'applique, mais en même temps, je me dis, ouais, 2, 3 jours, je vais pouvoir... Parce que j'ai des livres dont je vais vous parler. Et puis, il faut les lire, ces livres-là. Je ne peux pas vous parler de livres que j'ai pas lus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai au programme dans les prochains jours avant de clore le chapitre couvre-feu? Eh bien, Christophe Hainaut et son collègue, Arnaud Levac, et j'ai reçu un lot de livres aussi, dont je vais vous rendre compte. Un titre, en tout cas, Hardcore, dont je vais vous parler avant le 28. Et après ça, ben, je vais prendre peut-être un 2, 3 jours pour voir comment ce projet de vidéo va prendre forme autrement. Alors, je ne le sais pas. Et ce soir, j'étais bien en peine de vous offrir, parce que j'ai eu une journée très occupée, n'est-ce pas? C'est une période de l'année où généralement les libraires sont très occupés. On me propose à la vente beaucoup de livres par carton entier. Et il y a quelques jours, un musée a élagué une partie des exemplaires qu'ils avaient en double, une partie de son inventaire, une partie de son inventaire, oui, dis-je. Et ce musée, eh ben, je me suis retrouvé avec une quinzaine de cartons. Et quand j'y découvre un auteur dont j'avais vaguement entendu parler, sans jamais me donner la peine d'aller plus en avant, je pense ici à Daniel Oster. Daniel Oster, publié chez Paul, comme notre innommable Renaud Camus,
et qui est mort et qui est né d'abord le 15 mai, pour rester dans les thèmes astrales, comme moi, et qui est mort le 15 avril 99. Alors, il a publié une vingtaine de livres, mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il a consacré un ouvrage à Jean Quérol. Jean Quérol, qui a été assez important aussi en son temps, mais je pense que l'histoire va retenir ceci. Il est le scénariste du film Nuit et brouillard d'Alain René. Ce film qu'on a vu à l'école. Je sais que Fabienne l'a vu quand elle était gamine en France, et nous ici au Québec aussi on l'a vu. Et si on vous vous en souvenez très très certainement, c'est le train qui conduit les Juifs au camp de la mort. Mais le train s'ébranle dans une magnifique lumière d'été. Il s'ébranle dans une magnifique lumière d'été. C'est extrêmement bucolique et c'est de la pure poésie. Jusqu'à temps qu'on s'approche, jusqu'au moment où on s'approche eh bien, des camps. Et là, de la pure poésie bucolique, on bascule dans l'Apocalypse. Le texte est magnifiquement écrit. Jean Ferrat en a fait une magnifique chanson aussi. Jean Ferrat, dont une partie de la famille a péri dans les camps également. Sa chanson Nuit et brouillard. Jean Ferrat, qu'on apprécie encore, une voix magnifique. Alors donc, Daniel Oster a consacré un ouvrage à Jean Quérol. Et ce livre que je vous montre, Rangement, ça va bien avec le fait que j'ai beaucoup de travail de rangement. Ça se présente sous forme de textes très courts et très disparates, qui, à prime abord, ont l'air décousus, mais que je devine qu'il y a un lien qui les relie. Et ce qu'il dit, entre autres, il dit « Je ne lis pas, je délie ». Alors, vous imaginez, c'est une phrase magnifique, « Je ne lis pas, je délie ». Alors, il délie quoi, au juste? Il délie sans doute tous les nœuds de son existence. Il délie les impasses. Il délie tout ce qui est une entrave. Il délie ce qui contrarie sa force vitale. Alors j'improvise, hein? Peut-être ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais je ne lis pas, je délie. Et j'entends aussi, je délie dans le sens de délie. Je m'affranchis, je pose des gestes répréhensibles aux yeux du grand animal. Je fais à ma tête. Vous voyez? J'obéis à ce qu'il y a de plus fort en moi. Alors, je ne lis pas, je délie. Dans Rangement, Daniel Oster, avant la mort qu'il s'éproche, reprend les questions qui ont fondé son œuvre, cherchant à débrouiller, parfois à rompre, les fils qui attachent langue, pensée, écriture, dans l'ancienne et très vague pratique. Particulièrement lorsqu'elle use du je ou du moi, qu'elle se veut biographique ou autobiographique, par la référence érudite, l'expérience de l'écriture, par des bribes de l'impossible journal intime, on sait bien, il y a toujours un témoin dans le journal intime, il y a toujours un témoin, et ce témoin-là, eh ben c'est lui, il faudrait avoir l'impudeur remarquable et généreuse, pour rester dans la veine camusienne, d'un Renaud Camus, par exemple. Par la dérision et la parodie, parfois la dénonciation de quelques postures d'écrivain, il démontre que nul ne peut s'écrire sinon comme fiction. Alors je vous le montre, je vais peut-être vous lire 2-3 aphorismes, et ça va être tout pour ce soir. Étant donné 2 journées, le goût des vacances commence à me venir, mais je ne mettrai pas fin à cette séance obsidionale du siège du couvre-feu sans vous parler d'au moins 3 livres. Celui de Christophe Hesneau, celui d'Arnaud Levac et celui... Christophe Hesneau l'a écrit avec son collègue, malheureusement, le nom m'échappe. Vous me pardonnerez. De là le danger de l'improvisation. Mais je lui rendrai tout de même justice. Et j'ai une sorte de fascination pour ces ouvrages écrits à 4 mains. J'essaie toujours de voir... c'est sûr que écrit à 4 mains,
ces deux cerveaux qui, au fond, en forment un troisième. Et le troisième, c'est l'énergie de deux pensées qui s'ébobissent ensemble, vous voyez, regardez. Ça aussi, c'est l'intérêt de faire des vidéos avec une vue donnant sur la rue. C'est qu'on voit des gens qui marchent nonchalamment, des petites familles, avec leur cornet de glace à la main, car à côté de la librairie, il y a une crèmerie qui est très, très courue à travers Montréal. Je n'en dis pas davantage. La crème glacée est faite sur place selon la grande tradition italienne. Alors donc, dès que l'intime s'énonce, il se dénonce. Littérature. J'étais persuadé dans les années 70 que la littérature telle qu'elle tournait relevait des mythes du monde moderne, voire de l'histoire des religions, à tout le moins de l'histoire des croyances. Ça s'est confirmé depuis avec des affirmations du type « La littérature est une religion ou elle n'est rien ». Pratique, culte, liturgie, rituel, ça n'a pas besoin d'être démontré. En passe de devenir un culte désaffecté par le plus grand nombre, mais repris en main par des sectes. On revient, si vous vous rappelez, le fameux énoncé de Malraux, la secte des lecteurs. Je pense que c'est près de 150 vidéos, en tout cas 140 vidéos, ont tout un lien les unes avec les autres. Peut-être dans la dernière, en tout cas la dernière avant les vacances qui vont durer 2 ou 3 jours tout au plus, je ne me vois pas abandonner la webcam pendant une semaine. Je ne me vois pas faire ça. C'est possible que je prenne des vacances cette année. Mais avec la pandémie et le confinement, nous avons été fermés dans la dernière année pendant 3 mois et demi. Alors pendant 3 mois et demi, une séquence de 2 mois et une séquence de 6 semaines, eh bien, je n'ai pas eu à ouvrir mon échoppe. C'était très curieux. Et les commentaires que j'avais lus de commerçants qui ont eu à vivre pareille expérience, c'était que ce temps d'arrêt était bénéfique. On aurait envie de dire, peut-être que nous serions dus collectivement pour un grand jubilé, c'est-à-dire une remise de la dette, pour repartir pas plus endetté, pas plus lesté d'un poids de responsabilité. Mais c'est le contraire. Dans l'Antiquité, l'économie, il y avait des jubilés. Il y avait des périodes où, simplement, c'était assez. Ce n'était pas la dette perpétuelle. Les emprunteurs avaient assez fait de sous, avaient assez fait d'argent. Eh bien, hop, c'était terminé. Remise de dette générale. Et on repartait. Mais je pense que, là, aujourd'hui, c'est la fabrique de l'homme endetté. C'est l'endettement permanent. C'est l'arnachement du temps par le nombre, par l'argent. Et ça, peut-être que la secte, un des boulots de la secte, ou de la confrérie, c'est plus sympathique, ça sera d'aller au front, là, d'aller au front. Comme je l'évoquais dans ma vidéo d'hier, les intellos doivent devenir des hommes de terrain. Et s'attacher, non pas avec 20 éléments d'un programme, mais 1 ou 2, gros maximum, et mobiliser le plus de gens possible et occuper l'espace. Et ne pas se laisser démonter. Alors, voilà. Ouais. Dépression. Le déprimé est celui qui échoue dans son narcissisme. Il a tout misé sur l'ego, mais celui-ci ne lui rend pas la monnaie de sa pièce. L'ego du narcissique est ingrat. Il ne se laisse pas... Ouais, déjà, mon disque dur est encore plein. Je finis avec ça. Il ne se laisse pas atteindre. C'est le « que tu brilles enfin, terme pur de ma course », alors qu'il ne se rejoint pas, ce qui était pourtant son unique projet de jouissance. Il est floué. Donc, à demain, je ne prends pas de chance. À demain, elle est courte. On se repose. Merci et à demain.